C'est parti pour un nouveau numéro de votre tranche, le chef consulte. Vous savez que cette tranche a pour objectif de donner la parole à tous les acteurs sociopolitiques qui ont pris part, évidemment, dans les consultations initiées par le chef de l'État, mais également ceux qui n'ont pas peut-être eu la chance de prendre part à ces consultations. Voilà pourquoi pour ce numéro, c'est tout nouveau numéro d'ailleurs, nous avons le plaisir de recevoir pour vous un scientifique, oui, et pas des moindres, un professeur des universités. Avec lui, nous allons devoir discuter autour de cette question importante, n'est-ce pas, les questions des consultations. Il va donner son point de vue par rapport à ces consultations initiées par le chef de l'État, d'ailleurs qui tendent déjà vers leur fin. Alors nous avons le professeur Pia Ndombo, qui est d'ailleurs déjà en face de moi. Bonjour professeur. Bonjour journaliste. C'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission Le Chef Consulte. En tant que scientifique, vous le savez, le chef de l'État a initié les consultations à l'intention de tous les acteurs sociopolitiques. Quel est votre point de vue en tant que scientifique quant à ce? Premièrement, je voudrais vous remercier pour le temps que vous êtes en train de prendre pour m'écouter. L'idée du président de la République n'est pas mauvaise. D'ailleurs, je salue cette idée-là. La consultation a été toujours une bonne chose quand il y a des questions que les gens se posent, la nation se pose. Alors, tout comme étant un leader démocratique, il a pensé que pour résoudre quelques questions que le pays a posées, il a fallu qu'il ait la consultation. Alors pour moi, vraiment, je trouve que c'est une bonne idée et j'ose croire que nous trouverons une bonne résolution dans cette consultation. Parce que le peuple congolais sont tentés d'attendre vraiment une bonne résolution. Alors, le président de la République estime qu'il y a quand même un petit problème, un couac, 2 ans après, entre lui, le Cash, et son partenaire FCC. Mais, et alors, il a initié les consultations en vue de trouver ce qu'il lui a appelé l'union sacrée. Mais beaucoup de personnes, et d'ailleurs beaucoup de langues, estiment que ce n'est pas vraiment la bonne voie à suivre pour que nous puissions finalement sortir de la crise. Vous, en tant que scientifique, comme je venais de le dire, comment est-ce que vous jugez, n'est-ce pas, cette initiative, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vraiment la belle initiative? Est-ce que c'était l'option qui devait être levée pour que finalement la République démocratique du Congo sorte de la crise dans laquelle elle sévit actuellement? Bon, vous savez, monsieur journaliste, le pays n'est pas seulement le pays de FCC ou bien du Cash. Bien qu'il a eu des accords entre Cash et FCC, mais je trouve que le problème qui se trouve au pays n'est pas un problème de ces deux groupes, c'est un problème de tout le Congolais. Bon, le président de la République, ayant remarqué que c'est un problème de tous les Congolais, voilà pourquoi il s'est décidé de mettre tout le monde dans une table et trouver la solution aux problèmes de notre pays. Mais je sais, certaines personnes disent qu'il a fallu qu'il soit seulement en réunion avec l'autorité morale de FCC, l'autorité morale de l'AMUCA et l'autorité morale du Cash et autres partis politiques. Beaucoup ont critiqué le fait qu'il ait inclus les musiciens, les comédiens et tout ça. Ils ont dit qu'il est passé outre la vraie réalité ou le vrai problème. Il faut minimiser les gens. Les musiciens, ce sont des gens comme nous autres. Le chant coutumier, ils peuvent quand même donner une résolution, une idée qui pourra peut-être ouvrir les yeux du chef de l'État. Moi, vous le savez, mon point de vue, je l'ai toujours dit que le problème, un grand problème au Congo, tout ce problème que nous avons au Congo est dû aux politiciens. Ce sont les politiciens qui nous ont fait entrer
dans cette histoire que nous avons aujourd'hui. Donc il faut un nouveau paradigme. Et voilà pourquoi il faut que le président de la République, la décision qu'il a prise de prendre tout le monde, ok, de couches qui sont importantes pour qu'ils puissent les écouter et trouver une résolution qui donnera le développement dans notre pays. D'accord, donc ça c'est très bien dit. Alors les attentes, parce que déjà cette semaine pratiquement, ça sera, le président de la République pourra mettre fin à ces consultations. Alors quelles sont les attentes? Parce que tout le monde attend, le président de la République d'ailleurs personnellement avait promis qu'il va revenir pour faire le compte rendu de tout ce qu'il a pu recevoir des uns et des autres. Vous, qu'est-ce que vous attendez du prochain discours du chef de l'État? Mettre fin à la coalition, faire un tabula rasa, recommencer tout à zéro. Qu'est-ce que vous attendez de ces consultations? Mon point de vue pourra peut-être faire étonner beaucoup de gens qui me connaissent, mais je crois nous avons besoin de la paix en RDC. Exactement. Comme nous avons besoin de la paix, mais je vais demander au chef de l'État de prendre une décision, pas pour FCC, pas pour la Mouka, ou pas pour des politiciens, mais pour le peuple congolais. Le peuple congolais attend une résolution du développement. Le peuple congolais n'attend pas qu'il ait une décision ou une résolution pour faire plaire à FCC, pour faire plaire à la Mouka ou autres partis politiques. Parce que, je vous dis vraiment, ce sont le peuple qui souffre. La majorité de tous ces politiciens ne souffrent pas. D'ailleurs, ils ont détruit le pays pendant un temps. Et voilà pourquoi le chef a pris la décision. Cette fois-ci, je veux trouver la solution. Je veux donner la joie au peuple congolais. Je veux voir mon pays, le pays de Lumumba, aller trop loin. Je veux le développement dans mon pays. Comme c'est un problème de tout le Congolais attend qu'il ait un tabula rasa. Le Congolais attend qu'il ait un développement dans notre pays. Le Congolais attend un gouvernement qui sera responsable pour résoudre des questions du peuple congolais. Un gouvernement qui va chercher l'intérêt du peuple congolais. Mais quant à moi, dans ma théorie de la dictature éclairée, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent. Je crois que le mandat que nous avions donné, que souvent nous donnons au chef de l'État, 5 ans, pour moi, je ne crois pas que ce mandat pourra donner la solution. Et je propose un mandat de 10 ans, non renouvelable, à tout chef de l'État qui viendra dans ce pays. Et deuxièmement, je propose que le Congo puisse avoir un programme national. Le programme national qui sera exécuté par chaque président qui viendra en fonction. Et si peut-être lui fera 7 points, 8 points, l'autre qui va venir, il va continuer le programme national. Puisque, écoutez-moi, dans tout le pays du monde, il y a des programmes nationaux. Nous avons un problème au Congo parce que le cahier de charge appartient à un président de la République. Une fois que le président de la République quitte le pouvoir, un autre président viendra avec son cahier de charge et nous ne verrons pas le développement dans ce pays. Mais si nous avons un programme national sectoriel, ok, dans lequel les experts de ce pays pourront nous aider de construire ou de créer un cahier, ou bien j'appelle ça un syllabus du programme national sectoriel de notre pays pendant 30 ans. Et chaque président, quand il viendra au travail, il va exécuter rien que le point qui se trouve dans le programme national. S'il termine, une autre personne viendra pour la continuité. Et qui vont élaborer ces cahiers? Est-ce les scientifiques que vous êtes, société civile ou les politiciens? Mais moi je crois que c'est tout Congolais. Congolais intellectuel, qui soit professeur, qui soit société civile ou le villageois.
qui se trouvent au village, parce que ce sont eux qui connaissent le vrai problème. Le cahier, le programme sectoriel, ça sera au niveau du village, au niveau de différentes communes et au niveau des provinces. Dans ces cas-là, ce cahier-là sera utilisé pendant 30 ans et chaque président de la République viendra exécuter peut-être 10 points, et l'autre qui viendra, il va maintenant continuer le point qui reste. C'est ça ce que moi je crois. Si on a un programme national, je vous dis, mon frère, vous verrez ce pays aller dans un développement. Alors, professeur, d'abord, félicitations, parce que nous sentons qu'en tant que scientifique, vous apportez une proposition au chef de l'État et une proposition vraiment fondée. Mais dites-nous, lorsque vous parlez du programme national que devront utiliser de temps en temps les politiques, n'est-ce pas, les politiciens qui pourront venir, le chef d'État, alors expliquez-nous comment est-ce que ça va se passer concrètement, ces programmes nationaux. Merci beaucoup, monsieur journaliste. Je voulais simplement dire que le programme national sectoriel dans lequel je suis en train de donner comme peut-être je suggère au chef de l'État. Votre contribution. C'est un programme que moi j'appelle une boussole. Une boussole pour le vrai besoin réel du peuple congolais. Je donne un exemple. Si nous voulons relier toutes les routes de la RDC, le président qui est au pouvoir, il pourra peut-être relier, je donne un exemple, si c'est une route de 1000 km, dans son mandat, il va peut-être relier 200 km. Et l'autre qui viendra, il va continuer, il va relier peut-être 300 km. Ainsi de suite, jusqu'à ce que nous allons terminer à relier 1000 km, à fabriquer une route de 1000 km pour relier les différents villages ou les différentes villes de notre pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pendant l'hypothèse, nous parlons de la santé. Nous aurons un programme national de la santé. Comment créer des hôpitaux, des références? Le président qui est au pouvoir, il dira que, ok, dans mon mandat, je vais construire peut-être 50 hôpitaux, de référence, Et l'autre qui va continuer, il dira peut-être que lui a fait 40, 50, moi, je ferai peut-être 30 autres. Et quand il vient, il trouve déjà tout déjà dans le programme. Un programme national. Et je vais vous dire que ce programme national aussi sera étudier dans nos enfants qui sont à l'école primaire, école secondaire, ils sauront que notre pays, on a un programme national. Et chaque président qui viendra en fonction, il viendra exécuter les différents éléments, les différents points de ce programme national. Et je vous rassure, tout en suivant ce programme national, je vous dis dans 30 ans, dans 20 ans, Congo pourra devenir un pays développé. Moi, ce qui me fait mal, vous savez, le programme de 5 chantiers du chef de l'État, 100 ans, c'était pas mauvais. Mais ce programme était le programme d'un cahier des charges d'un président de la République. Comme il est parti, celui-là vient avec son cahier des charges. Mais si ce programme-là était un programme national de la nation, celui qui est venu, il va continuer là où son ami s'est limité, s'est arrêté. Voilà. Je propose cela au chef de l'État. Nous avons beaucoup d'experts dans ce pays. Nous avons des hommes, des femmes intellectuels qui regroupent tous ces hommes intellectuels afin de pouvoir nous créer ou nous mettre en place un programme national sectoriel, peut-être de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans, dans laquelle chaque président qui sera voté viendra pour exécuter ce programme national. C'est-à-dire, je crois qu'à partir de la création de ce programme national, aucun président de la République aura son cahier de charges qui sera différent à ce programme national. Merci beaucoup, professeur. Nous croyons, d'ailleurs, comme le prof l'a dit, que ces programmes sera réellement la voie des sorties, n'est-ce pas,
de crise et quelque chose qui pourra aider ce pays à se développer, parce que la République démocratique du Congo a connu pas mal de programmes, n'est-ce pas, venus des différents candidats qui viennent, qui soient députés, présidents de la République. Et donc voilà une proposition un peu plus concrète qui pourra aider les acteurs politiques que vous êtes, n'est-ce pas, et les Congolais que nous sommes, afin que ces pays puissent réellement être un pays développé. Merci beaucoup, professeur, pour cette contribution scientifique combien louable. Merci aussi parce que vous avez accepté notre invitation et vous êtes reçu dans cette émission, le chef consulte. Merci beaucoup. Voilà. Et donc c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On prend rendez-vous pour bien prochainement avec un autre acteur politique qui aura également, bien évidemment, une proposition à faire ou un point de vue pour que la République démocratique du Congo puisse être développée, parce que c'est le vœu de tous. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Eu égard à ceux qui précèdent et considérant que le salut du peuple est la loi suprême, j'ai décidé d'entamer dès la semaine prochaine une série de contacts visant à consulter les leaders politiques et sociaux les plus représentatifs afin de recueillir leurs opinions à l'effet de créer une union sacrée de la nation autour des objectifs précités.